Naoe TV, encore lui, il a écrit une populaire opinion musicalement, les endings de Boruto sont les meilleurs que ceux de Naruto. Je vois de quoi il parle. Hey guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction de... Pas de SNK. Oui, pas de SNK parce que si vous ne le savez pas, SNK, il n'y aura pas de nouvel épisode pour ce dimanche parce qu'ils ont prévu de sortir le nouvel épisode le dimanche prochain. Je vais faire une réaction sur les unpopular opinions par rapport à Naruto. Naruto, vous savez, enfin je sais même pas si je l'ai dit, j'ai tellement aimé cet animé et le manga aussi. En soi, c'est juste une pépite. Naruto, j'ai kiffé. L'année dernière, j'ai repris Naruto et j'étais... Oh, vraiment, les larmes ont coulé, là, j'ai crié, j'étais tellement contente par rapport à cet animé parce que ça m'a apporté tellement de choses et franchement, je me suis dit là que je suis en train de devenir une vraie fan, donc non, au moins dans ma chaîne, il faut que j'en parle, quoi, enfin, c'est pas possible de kiffer un animé et que j'en en parle pas, donc le voici et ça sera un unpopular opinion. Je sais que ce concept, il existe depuis 2018-2017, mais bon, tant qu'à faire, on n'a qu'à remettre ça à la mode. En plus, pour un animé, j'en suis sûre, il y a plein de choses à dire. Comme je n'ai pas de communauté assez grande et surtout qui ne sont pas intéressés par les mangas et les animés, je me suis dit en fait pourquoi pas de les reprendre, enfin de chercher sur Twitter s'il y a des personnes qui ont parlé un peu d'unpopular opinion par rapport à Naruto et j'en ai vu plein, il y a plein de gens qui ont parlé sur Twitter, ils se sont lâchés. Je me suis dit Tiffany, il faut que t'en fasses une vidéo, donc bah go en fait, donc let's go pour réagir aux unpopular opinions de Naruto. Donc avant de commencer cette réaction de unpopular opinion, n'hésitez pas, opinions, rajoute l'accent Tiffany, opinions, on dirait oignon, mais en anglais onions, bon bref, unpopular opinions, oh my god, je fais genre la meuf qui sait parler anglais mais je sais même pas utiliser l'accent correctement, bref. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, IamTiff et pareil sur Twitter, IamTiff, c'est facile, et aussi n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification, commenter et à partager, et c'est parti. On va commencer avec le premier titre qui vient de chez Omax Brix. Il a dit comme quoi son unpopular opinions est que Orochimaru est le meilleur enta de tout Naruto. Alors, est-ce que je suis d'accord avec lui ou non? Je suis totalement d'accord. Franchement, moi, je trouve que limite Orochimaru, c'est mon perso préféré. Enfin, on va dire à 80% c'est un personnage tellement intéressant. En fait, on sait même pas pourquoi il est redevenu gentil. Pourquoi il est redevenu gentil? Non mais c'est ça en fait, il est mystérieux et on veut savoir le pourquoi du comment. Moi personnellement, quand il était devenu méchant, enfin parce que on sait bien, on a vu son enfance, il était gentil, enfin il a pas fait un truc de ouf, il était pote avec Jiraiya, Tsunade, enfin il y avait une bonne collaboration, il y avait une bonne cohésion d'équipe et ça il y avait aucun souci. Orochimaru, il a niveau enfance, il n'y avait pas un souci. Mais pourquoi il est devenu méchant? Même si j'ai regardé l'animé, etc. Pourquoi il est devenu méchant? J'arrive pas parce qu'on dit oui, à cause de la mort de ses parents, il avait peur de la... Non! Je ne comprends pas, j'ai pas trop compris en fait. Mais je trouve qu'en réalité, il est hyper intéressant. Je l'aime beaucoup. En fait, limite quand il passait dans Naruto, quand il se faisait passer pour le méchant, quand il s'est bagarré avec Naruto parce que Naruto il était vénère qu'il ait pris Sasuke, etc. À chaque fois quand je le vois, c'est pas en mode oh purée il est relou. Limite j'étais contente de sa présence. Parce que Orochimaru, il me tue en fait. Il me fait rire. Son obsession envers Sasuke, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, mais je trouve qu'en soi, il est pas mauvais en fait. Il a un... On sait pas en fait, il est très mystérieux parce que je trouve que le personnage de Orochimaru, il est pas encore fini, il est pas encore abouti. J'ai l'impression qu'on peut encore... il peut encore apporter plus. Mais bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, il est gentil, il est calme dans Boruto, donc c'est bien. De toute façon, Yamato, il est là derrière lui pour voir s'il fait pas de conneries et tout. Mais en soi, là, je sais qu'il est calme. Mais c'est vrai que dans Naruto, moi, personnellement, je trouve que c'était l'un des meilleurs entas de tout Naruto. Parce que certes, on dit toujours Pain, etc. Ou soit Madara, mais Orochimaru, wesh. Il nous a tellement donné chaud avec tout ce qui a été Sasuke, Naruto, etc. que limite, quand je le voyais, j'étais là, oh my god, il est là. L'OST derrière, là. Tan, 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 tan.
j'aimais trop. Quand j'ai écouté ce OST, j'étais là, ah, Orochimaru, il est là et tout. Non, franchement, moi, Orochimaru, j'avais grave pas de soucis avec lui. Et franchement, au max, je suis grave d'accord avec toi. Orochimaru, l'un des meilleurs Anta, pardon, de Naruto. Suivant, Torinro qui a dit ça. Torinro, il a dit que citez-moi vos impopulaires opinions sur les mangas. Je préfère Naruto à Shippuden. J'ai l'impression que plus le temps avance, plus de personnes aiment Naruto à Naruto Shippuden. Dites-vous que j'ai quand même une pote, elle a arrêté Naruto parce que Naruto de la première partie était nul. Je sais plus qui croire en fait. Moi personnellement, je préfère Shippuden à Naruto, mais c'est vrai que Naruto, quand Sasuke il était parti là et que toute la clique là de Shijo, Neji, Naruto, Shikamaru, etc. Là, ils sont partis à sa recherche. Oh là là, quelle erreur. Non, en soi, moi, j'ai bien aimé Naruto la première partie. Mais bon, après, s'il aime bien Naruto première partie à Shippuden, pourquoi pas, hein. Moi, je suis désolée, Shippuden, on a eu la guerre, frère. On a eu le jeté de Sakura qui sortait de nulle part. On a vu, du coup, Sasuke. On a vu l'histoire de Itachi en deuxième partie. Enfin, il y a eu trop de révélations. Il y a eu trop de... Hey, c'était intéressant. Naruto, c'était l'introduction de la chose. Et Shippuden, c'était l'action. Ah, j'ai bien trouvé ça. Mais bon, c'est ton avis. Chacun son avis. Next. Big J a dit unpopular opinion, le pire Hokage et le pire connard, c'est Sarutobi. Ne me faites pas jurer. Grave d'accord. Mais non, franchement, faut le dire. On a eu quand même Hashirama, Tobira, Sarutobi. Le quatrième Hokage, du coup, c'était Minato. Enfin, après, on a eu encore Sarutobi. Et après, du coup, on a eu qui d'autre? Tsunade, Kakashi et Naruto. Le pire, je trouve que c'était Sarutobi. Déjà, pour dire, le Bull, il a voulu arrêter de devenir Hokage quand Minato, il est devenu quatrième du nom. Déjà, il y a souci. En vrai, hein, je l'ai défendu sur TikTok, je lui ai dit, à un moment donné, c'est un peu aussi difficile d'être Hokage et tout. Mais quand on regarde bien l'histoire, ce que t'as fait à Itachi, etc., le Book, tu pouvais vraiment prendre une décision. Le mec, il arrêtait pas de demander des conseils à son ami qui s'appelle Denzo. Enfin... Eh mec, t'es censé être le Hokage, porte un peu tes couronnes, c'est tout ce qu'on demande, c'était vraiment là, hein. Tu savais même pas ce que tu faisais, limite je ne savais même pas ce que tu faisais en tant que Hokage. Qu'il a laissé un peu Naruto de côté, dans le sens où on lui avait promis qu'en quoi il serait bien, un truc, etc. Tout le village a commencé à crier sur Naruto, qu'en quoi c'était lui le démon qui a détruit le village. Je trouve que quand même, en vrai, Sarutobi n'a pas été à la hauteur qu'il devrait être. Être un Hokage, c'est vraiment quelqu'un qui devrait protéger le village. Ça demande beaucoup de sacrifices, de demandes, enfin, il y a beaucoup de choses à faire en tant que Hokage, mais je suis désolée, si t'as pu vieillir jusqu'à l'âge de 81 ans, t'aurais pu faire des bonnes actions, et je t'avoue que quand on regarde bien tout ce que tu as pu faire dans Naruto, je trouve que c'était pas cool. Il y a quand même un passage qui m'a grave touchée, c'était quand on était vers la fin de Naruto, il y avait Sarutobi qui avait vu Naruto en train de pêcher du poisson, et il avait un peu discuté avec lui, etc. Et je trouvais que c'était une scène assez touchante, et je me suis dit, ah quand même, Sarutobi il a été cool avec Naruto, mais c'est vrai que c'est pas comme si c'était la chose qu'il a pu faire, parce que quand même il a laissé Naruto se faire insulter devant tout le village, on n'oublie pas. Donc bon, je t'avoue que Sarutobi c'était... Ah, il était pas fort, hein. Je t'avoue qu'il c'était pas... Il était pas au top. Il était pas au top. Next. Unpopular opinion, Naruto avait plus de flow que Boruto à son âge. C'est qui a marqué ça? C'est Fabio CG. Alors moi personnellement, quand j'ai commencé de Boruto, j'ai abandonné dès le troisième épisode. Je me suis dit, ça c'est pas pour moi. C'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Voir déjà tous les personnages qu'on a vus dans Naruto vieillir à un point que leur design est devenu moche, j'ai abandonné. Et franchement Boruto, je trouve qu'il est insupportable, j'ai abandonné donc... Mais en soi c'est vrai, hein, parce que Naruto lui c'était quelqu'un qui payait le loyer tout seul à l'âge de 58 ans, il avait un truc. Boruto c'est trop facile, genre il est riche, parce que son père c'est un Hokage, c'est trop facile. Non, je sais pas comment dire, mais je trouve que... Je pense que c'est le design qui change la chose, parce que là je trouve qu'on maintenant dans Boruto on est bien dans le côté lisse, genre c'est bien lisse, genre tu vois, alors que dans Naruto on était plus sur les traits, et je trouve que c'est ça qui donnait encore plus de flow, et aussi un peu l'image ancienne, genre ancien, enfin... Je crois que c'est ça en fait, mais ouais je suis d'accord avec lui, c'est vrai que Naruto il avait plus de flow que Boruto. Next, le troppeur.
Bon, ok. Le trompeur, unpopular opinion, malgré une évidente édulcoration du texte, la voix française Naruto était très bonne et le casting collait parfaitement à la voix originale. Alors moi, ça par contre, je ne peux pas dire parce que moi, je suis team voix originale et non voix française. Je ne supporte pas voix française. Mais c'est vrai que sur TikTok et même sur Twitter, j'ai vu beaucoup de passages où il y avait les voix françaises. Et c'est vrai que ça collait pas mal hein, en soi. Bon, celui de Naruto, j'étais pas fan. Mais la voix de Sasuke, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Sasuke... mais même la voix de Tobirama, enfin... Et de Shikamaru. Shikamaru aussi, c'était très très bon. Donc non, c'est vrai que... Non, non, la voix française, elle était pas si mal, mais après, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé en voix originale, donc bon. Peut-être les autres, ils sont d'accord avec toi, mais c'est un bon, une populaire opinion. Je valide. Next. Naoe TV, encore lui, il a écrit une populaire opinion musicalement, les endings de Boruto sont les meilleurs que ceux de Naruto. Je vois de quoi il parle. Non, parce que j'ai vu, il y avait un ending dans Boruto, j'ai grave aimé. C'était quand en fait, la fille de Sasuke et Sakura, c'est quoi? C'est Sarada, Boruto et Mitsuki. Ils étaient en train de faire du roller ou du skateboard. Et je trouvais que l'ending, il était hyper bien. Et il y avait aussi un ending de Sarada où elle était à la recherche de son père pour savoir c'était qui la mère et tout. Oh, l'ending m'avait fait pleurer et ouais, c'était deux bons endings que j'avais kiffé. Mais non, moi je suis désolée, mais les endings de Naruto, ah non, je me suis ambiancée. Surtout le meilleur, mais le meilleur, je dis bien le meilleur ending de Naruto, c'est celui de Obito. Oh, je vais vous la mettre. Oh, celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, les personnes qui ne mettent pas ça dans le top 3 des meilleurs endings, je sais pas ce que vous avez dans les oreilles, mais je trouve que vous avez les oreilles bouchées parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs endings de Naruto. Ah, j'ai kiffé. Enfin bref. Donc ça, c'est son avis. Chacun son avis. Mais je peux pas te laisser dire comme quoi les endings de Boruto sont largement mieux que Naruto. Enfin, on est où là? Oh, un peu de pudeur. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'heshma, un peu de honte. Monsieur Strike 11. My unpopular opinion et Temari et Tsunade sont les meilleures femmes de Naruto. Why not? En vrai, c'est son avis en soi. Moi, je trouve que Temari, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. J'aime tellement son indépendance. Et c'est quelqu'un qui parle très bien, qui s'exprime très bien. Bon, même si elle peut être énervante à chaque fois parce qu'elle gifle les gens, on comprend même pas pourquoi. Mais je trouve qu'elle a une prestance que les autres n'ont pas. Et me dites pas que Sakura, voilà. Non. Je trouve que Temari, quand même, c'est pas quelqu'un, genre, elle est partie courir après Shikamaru, genre. Elle kiffait, elle savait qu'elle kiffait, mais elle a toujours gardé la tête haute. Un peu la bitch attitude, tu vois. C'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Temari. Temari, je l'ai jamais détesté. Et surtout quand elle a commencé à mettre du make-up et tout ça, vers la fin, là, quand ils avaient 19 ans et tout, je me suis dit, ah, Temari, elle a quelque chose ça et tout. Mais même hein, quand elle était petite, hein, elle avait quelque chose que les autres n'ont pas. Elle avait une prestance. J'aime ça. Non, Temari, moi, j'avais vraiment aucun souci avec ça. Et Tsunade, meilleure femme, elle aussi, hein, franchement, Tsunade, j'ai vraiment aimé. J'ai pas eu de soucis avec elle aussi. C'est juste qu'elle m'a un peu choquée d'avoir envoyé quand même les enfants à aller attaquer le clan de Orochimaru. Enfin, ça m'a... genre, la meuf, elle s'en balait rien. Elle s'en balait rien. Genre, elle fait juste son travail. Mais bon, après, si on dit meilleure femme, je sais pas. Parce que moi, personnellement, dans ma tête, je me dis pas quelles sont les meilleures femmes. Enfin, toutes les femmes dans Naruto, je les considère meilleures. Donc, j'ai pas mon classement préféré. Alors, on a un tweet de Roi Yishin. Waouh, vraiment vos noms d'utilisateurs, enfin... Oh, c'est compliqué quand même, hein. Bref, il a écrit Unpopular opinion, Bluebird n'est pas dans le top 10 des meilleurs openings de Naruto. Période. Alors là, j'aurais même pas dit mieux. Il est même pas dans mon top 20 limite dans Naruto. Ah non, franchement, Bluebird, surcoté, mais à un point. Mais c'est violent, vraiment, c'est...
surcoté. Je trouve que vous en faites trop. Quand j'ai écouté au début, j'étais là, ouais, ok, j'écoute et tout. Les nouveaux épisodes de Naruto, je trouvais, je skippais. Enfin, genre, je skip l'introduction, enfin, l'opening. Vraiment, il m'ennuyait. Ah, vraiment, moi, j'ai pas trop kiffé Bluebird. Après, bon, tant mieux si vous avez kiffé, etc. Mais je trouve pour moi le meilleur opening de tous les temps de Naruto. Bon, il y a Silhouette, certes, même encore Silhouette, même s'il est bien, vraiment, il est bien. Mais pour moi, le meilleur opening de Naruto, c'est Lover. 君は今涙流した泣きじゃくる子供のようにたとえ図が見えなくなっても守るよ夏の空見上げて睨んだÇa, c'est le meilleur. Le meilleur. Et franchement, je pèse mes mots. J'ai même l'impression que c'est Sakura qui chante cette chanson. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, cet opening, il vaut 1000 fois l'or que Bluebird. Bluebird, c'est trop... Oui, il est bien, mais il est pas ouf. Alors, Donatello 9, My Unpopular Opinions, et Obito est l'un des meilleurs persos de Naruto. Top 5 facile et pas en puissance. Je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, Obito, c'est l'un de mes meilleurs persos préférés. Enfin, il y a Naruto au début, et ensuite, en deuxième, c'est Obito. Troisième, Kakashi. Cinquième, c'est Itachi. Mais c'est vrai que Obito, son histoire, oh purée. L'histoire de Obito, elle est incroyable. Vraiment, elle est dingue. J'ai pas les mots pour décrire tellement que j'ai eu des sentiments, mais genre pas des sentiments amoureux parce qu'il faut pas abuser, faut pas tomber in love d'un animé, un personnage animé, pardon. Gojo est en train d'écrire, bref, il est... Ah, j'ai pas les mots. Vraiment, ça rejoint un peu Itachi quand même, mais je trouve que Obito, oh là là, l'un des meilleurs persos. Il est bien écrit, le personnage est bien écrit. La version originale de Naruto, c'était Naruto, mais quelques années avant. Et ça me fait rire parce que je trouve que c'est tellement bien écrit dans le sens que ça montre encore une fois qu'on ne devient pas, on n'est pas né méchant, mais on devient méchant. Obito, c'était vraiment quelqu'un, mais limite, tu le kiffais. Je comprends vraiment pas pourquoi Rin n'était pas à fond sur Obito, ça m'énerve. Mais Obito, lui, c'était quelqu'un, il était gentil de base, il avait plein de rêves, des ambitions. Ouais, bon, bref, il voulait devenir Hokage comme Naruto, tu vois. Mais malheureusement, il a eu des phases où ça a été compliqué. Il s'est sacrifié pour sauver Kakashi, il a donné son Sharingan. Et ensuite, bah, du coup, il est resté avec Madara, etc. Il a appris à marcher avec les implants qu'on lui avait donnés, les étus blancs. Putain, eux, ils me stressent, c'est incroyable. Mais oui, et après, du coup, il est parti. Il a appris qu'en quoi il y avait une guerre, que Rin s'est fait persécuter par Kakashi, il est devenu méchant. Enfin, c'est vraiment dur, en fait. Lui, il a pas su, en fait, se relever. Il a été tellement pris dans son... Comment dire? Dans son... Ah, j'ai un mot. Il a été pris dans son... Je trouve que Obito, il a pas su se relever et se dire bon, on va de l'avant, etc. Mais en réalité, c'est aussi dur et c'est une réaction totalement humaine. Parce que si j'aurais été à la place d'Obito, ben, j'aurais aussi voulu me venger. Et alors que Naruto, lui, il a subi des choses grave violentes, le mépris, la méchanceté, etc. Mais le Boog, il n'a pas baissé les bras. Et c'est tellement incroyable comment les deux personnes se ressemblent, sauf que la version originale est partie à l'opposé du bien. Ah, je trouve que... Non, l'auteur, il a très bien écrit. J'ai grave kiffé. Moi, franchement, Obito, quand j'ai appris son histoire, je me suis dit je ne pouvais pas le détester. Il a fait des trucs mauvais, comme quoi tuer les parents de Naruto. Mais c'est vrai que non. J'ai beaucoup aimé Obito, j'ai pas eu de soucis. Et surtout l'ending de Obito, purée, mais il est incroyable. Commencer. Unpopular opinion, Naruto x Kurama est l'une des plus belles amitiés de l'histoire de Naruto. Grave vrai. En soi, je suis désolée parce que moi je me suis fait spoil dans Boruto. On sait tous que maintenant Kurama est mort. Oui, c'est vrai qu'on est parti de rien.
et ils ont une belle amitié à la fin. D'autant plus quand même, il est devenu ami avec des meurtriers de ses parents, bro. Amazing. Naruto, c'est quelqu'un. Je vous dis, c'est pour ça les gens qui disent qu'ils préfèrent Naruto à des Sasuke. Pardon, non. Je ne peux pas vous laisser aimer ça comme ça. Non. Et attention, je dis pas que je déteste Sasuke. Mais je vous dis que Naruto, c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Quand t'es capable de pardonner, hein, parce que moi je suis de religion chrétienne et on dit pardonnez vos ennemis, aimez vos ennemis. D'accord. Mais Naruto, c'est le seul qui peut faire ça. Je trouve limite, il a même pas des réactions humaines parce que quand un humain, quand il déteste une personne, enfin quand on te méprise, etc., t'as pas la capacité de pardonner facilement. Naruto, wesh. Hey, tu discutes avec lui, c'est best friend forever, enfin... Non. Je trouve que c'est l'une des plus belles amitiés de l'histoire de Naruto. Surtout aussi la scène qui m'avait grave marqué, c'était quand Naruto avait enlevé la grille et qu'il avait fait le geste avec Kurama derrière et ils se sont dit vas-y là on va collaborer ensemble et je me suis dit oh là là quelle scène magnifique. C'était magnifique. Non, je suis d'accord avec lui. Next. Unpopular opinion, Naruto c'est pas ouf. Bon de toute façon moi personnellement il y a quelqu'un dans ma classe qui avait dit que Naruto c'était nul. Faut voir comment j'ai crié, mais après, chacun son avis. Vraiment, en vrai de vrai, je ne peux pas juger les personnes qui n'aiment pas Naruto. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, on va pas non plus forcer les gens à aimer un personnage, ou soit à aimer un animé, ou soit un manga. Enfin, c'est chacun son avis, chacun a sa vision des choses. On va pas commencer à pleurer et à aller se disputer sur Twitter, parce que la communauté de Naruto, je trouve qu'elle est hyper toxique, en vrai de vrai. Limite plus que One Piece. Non, mais je dis ça, mais vraiment. Mais, ouais, moi, tu trouves que Naruto, c'est pas ouf? Bon, bah, ok, c'est pas grave, c'est ton avis. Next. Alors, il y a encore Captain, j'adore son pseudo. Unpopular opinion, Gaara est l'un des meilleurs personnages dans Shippuden que Naruto. Mais franchement, l'évolution de Gaara, faut l'applaudir. Ah, faut l'applaudir. Moi, je suis désolée, mais Gaara, c'était vraiment un personnage. Au début, je le détestais. Le bout qu'il arrive à Konoha, je sais pas ce qu'il voulait faire. Il voulait limite tuer tout le monde. Et le mec, là, quand il a commencé à rendre paralysé, je sais pas quoi, Gaara. Non. Ah, quand il a rendu paralysé. Non, pas paralysé. Mais si, paralysé. Mais je sais pas si c'est français. Bon, il a rendu Lee incapable de marcher. Bon bref, il était paralysé Lee. Voilà, au combat de la saison 3 de Naruto, je sais plus c'était quoi. Gaara il a pas blagué avec Lee et c'était pas cool ce qu'il avait fait. Et là j'avais grave une dent contre lui. Mais c'est vrai que quand il avait terminé le combat avec Naruto, parce que Gaara il était censé aller chercher Sasuke, un truc comme ça. Enfin bref, et ils se sont baston. Du coup les deux personnes qui ont un démon en eux, Naruto a dit quelques phrases, quelques mots. Gaara, il a totalement changé. Genre, il a totalement changé. On va sur Naruto Shippuden. Et là, on voit que Gaara se fait enlever du coup par la team Akatsuki. Naruto, il est vénère. Comme si c'était son meilleur ami. Alors que le Boog, il l'avait pas vu depuis 6 ans ou 7 ans. Là, je sais pas quoi. Le mec, il commence à dire Gaara, c'est mon ami. Venez le récupérer. Ah, il commence à pleurer. Il commence à s'en prendre à la vieille là. Qui avait mis du coup le démon à Gaara, etc. Bref, c'est parti en cacahuète. Et là, Gaara, Naruto, best friend. Gaara, il a changé. Gaara, il considère Naruto comme son meilleur ami. Notre histoire, mais c'est vrai que Gaara, il a eu une évolution, mais incroyable. Genre, enfin, il y a juste un humain qui est venu. Il a compris. Et là, ça a embelli l'image de Gaara. Surtout quand Gaara il a commencé à parler devant toute la clique là, des shinobi, à la guerre de la 4e guerre là, oh là 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 là, Sensei, j'étais là, I'm so proud of you Gaara, I'm so proud of you. Populaire opinion, parfois j'aurais aimé voir Naruto finir avec elle. Elle c'est du coup Sakura. Alors, ça va être long. J'attendais ce tweet en plus. Je trouve que Naruto devait finir avec Sakura. Je m'explique et j'essaye de faire vite. Je trouve que Naruto et Hinata n'est pas le meilleur couple de Naruto. J'aurais voulu que, en fait, Naruto finisse avec Sakura parce que tout simplement, Sakura et Naruto, on est parti vraiment de mauvaises bases. Sakura, elle méprisait Naruto, elle aimait bien se moquer de lui, elle arrêtait pas de le comparer avec Sasuke. Bref, tout ce que tu fais, Sakura, elle était détestable de A à Z. Franchement, je pouvais pas me la voir. Mais dans Shippuden, tu vois une évolution. Tu vois, il y a même des passages où même Sakura, t'avais l'impression que limite elle était en kiff dans Naruto, tu vois. Et tu te dis que
ils ont évolué ensemble, ils ont grandi ensemble, ils se sont complétés dans le sens où ils aiment tous les deux Sasuke, donc ils ont discuté, ils se sont tenus la main, enfin, il y a eu beaucoup de points communs en fait entre les deux et j'aurais voulu qu'en fait ça se termine, ça aurait été magnifique qu'au début la femme elle ne l'aimait pas et qu'elle se rende compte que du coup que l'homme avec qui elle avait grandi etc bah elle finit avec le gars qu'elle n'aimait pas au début quoi. Et même la femme de l'auteur, j'ai vraiment pas envie de dire, j'ai pas envie d'écorcher son prénom, son nom pardon, avait dit qu'elle aurait voulu aussi qu'elle termine avec Sakura. Elle aurait voulu que Naruto termine avec Sakura. Ça veut tout dire. Moi j'aurais grave voulu que Sakura et Naruto finissent ensemble. Alors, anti-Macron un compte, ok, bon. On voit que Macron c'est pas trop ça. J'espère que t'es pas pour Zemmour hein. J'espère que t'es pas pour Zemmour là. Petit bout de chou là. Non. J'espère que t'es pas pour Zemmour. Tu peux être anti-Macron, mais je suis pas pour Zemmour ni Marine Le Pen. Et ni Valérie Pécresse surtout. Impopulaire opinion, faire une suite à Naruto, c'était la pire des idées. Boruto, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. J'ai regardé vraiment 5, 6, 7 épisodes de Boruto et j'ai lâché l'affaire. Mais au point où j'en suis, je suis un peu d'accord avec elle. C'est quoi ça? Naruto, c'est mieux que One Piece. Je vais rien dire. Je ne veux pas chercher les problèmes. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Naruto, One Piece. Vous me dites. Je ne veux pas me mêler à... parce que vous connaissez les représailles. Normalement, ce n'est pas une populaire opinion, mais le dernier arc de Naruto est nul à c'est pas parce qu'il y a plein de boom boom flow que ça devient bien. Grave d'accord. Là, vous voyez le truc de Sasuke, là, quand il était parti du coup pour aider Konoha à faire les recherches, parce que y a des booms d'explosion là partout dans Konoha et on comprend pas pourquoi les humains sont en train d'exploser. Bref, vous avez compris le concept. Hyper nul. Et j'ai perdu patience. À un moment donné, en fait, quand vous voulez faire des épisodes sur l'évolution des personnages dans tout ce qui est Shikamaru, parce que l'era Shikamaru vers la fin éclatait aussi, je trouve qu'on pouvait faire mieux. Parce que les trucs des enquêtes, pourquoi il y a des humains qui sont en train d'exploser, ça va 2 secondes. Je suis grave d'accord avec lui. Je me suis ennuyée, mais à un point, mais c'était vraiment nul. Vraiment, je me suis dit, bon, limite, j'avais envie que Naruto s'arrête en fait. Naruto s'embrouille totalement de Hinata et on en a preuve dans Boruto. D'ailleurs, une populaire opinion, mais selon moi, Sasuke aime plus Sakura que Naruto aime Hinata. Alors, je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je suis quand même un peu d'accord. Dans le sens que faut arrêter de croire quand même que Sasuke il aimait Sakura au début. Les gens là qui disent que ouais Sasuke aimait Sakura au début, c'est pas parce que il y a des mangas apparemment, dans le manga c'est vrai que Sasuke rougit, mais ça veut rien dire. On peut rougir pour tout et n'importe quoi. Je trouve que pour moi Sasuke a appris à aimer Sakura, mais il n'a pas aimé Sakura depuis le début. Mais ça n'empêche pas qu'il aimait en mode qu'il aimait bien genre, mais pas en amour. Après c'est mon ressenti qu'à un moment donné en fait on n'a pas besoin non plus de preuves. Enfin je pense que même les personnages n'ont pas vraiment à prouver qu'ils aiment en fait. La preuve comme Sasuke, est-ce qu'il a prouvé à tout le monde qu'il aimait bien Sakura? Et il y a juste des petits détails qui font que ah ok Sasuke il aime Sakura. Mais est-ce que Naruto il a besoin de prouver qu'il aime Hinata? Enfin voilà, même si je suis d'accord dans le sens où quand même la relation entre Hinata et Naruto, il manque un truc, je ne pense pas qu'il n'aime pas Hinata. Mais c'est vrai que je trouve qu'il ne parle pas dans l'ensemble de ce que j'ai vu, parce que je suis désolée, mais dans The Film il est bien, The Film il est bien, mais il y a trop d'incohérences. Et même il y avait un tweet sur ça, la meuf elle s'est fait insulter, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais je trouve qu'il manque un truc, mais je ne pense pas qu'on épouse une femme par dépit. C'est une populaire opinion, mais c'est vrai que limite Sasuke, on peut voir un peu les petites déclarations. Tu vois, c'est des petites déclarations, mais très mignons, très petits. Par exemple, quand sa fille, elle lui avait demandé « Est-ce que t'as la preuve que tu aimes maman? Genre, est-ce que tu aimes vraiment Sakura et tout ?» Et Sasuke, il dit « Oui. » Elle a dit « Comment tu peux avoir la certitude que tu l'aimes ?» Et il a dit « Parce que tu es là. » Et il faut savoir que quand on produit un enfant, c'est le fruit d'un amour déjà. Donc pour commencer, en fait, ta réponse, elle peut être un peu ambiguë. Mais si tu écoutes bien, tu te dis « Ah ouais, le mec, ça se voit que du coup,
il aime Sakura, tu vois. Et bah dans Naruto, on trouve pas ça. Et c'est vrai que Naruto, ça manque. Il faut qu'il dise un truc par rapport à Hinata, que ça montre que en réalité, il aime Hinata. À partir du moment où tu fais 2 enfants, tu te dis, bon, quand même, tu vois, il y a moyen. Mais je trouve que le couple, il manque un truc. Je vais terminer avec un autre unpopular opinion qui dit, c'est de la part de Akatsuki. Regardez comment elle a marqué Akatsuki. Je suis morte, bref. Il y a quelqu'un qui... Akatsuki a marqué unpopular opinion, Naruto n'est pas laid dans Boruto. Dans Boruto version manga, parce que j'ai lu les scans quand même. Il est trop magnifique. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Magnifique. Il est beau, sa mère. Oh là là. Je crush. Vraiment, cœur, hein. Même dans Sasuke. Sasuke, pardon. Mais je trouve que Boruto, il est 10 fois plus beau que Sasuke. Mais non, Naruto, pardon. Mais c'est vrai que Naruto, là, dans manga, il est magnifique. Dans l'anime, non, hein. Dans l'anime, c'est vraiment bof. Donc, c'est la fin de Unpopular Opinion de Naruto. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en réalité en commentaire si vous aimez bien ce concept, que je réagisse un peu aux Unpopular Opinions des animés que j'ai regardé, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai voulu un peu taper fort avec Naruto parce que Naruto, c'est l'un de mes meilleurs animés que j'ai pu regarder jusqu'à présent. Donc, ça a fait plaisir. Ça fait plaisir de voir différents avis. Peut-être je pourrais faire une partie 2, pourquoi pas. Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi à dire. Mais voilà, une grande première et peut-être ça peut être une petite saga, on sait pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle réaction de l'épisode 29 de SNK. Peut-être dans 2 semaines, dans une semaine. Et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. And peace!